bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout où vous vous trouvez en ces moments-ci. Par la grâce du Seigneur bien-aimé, nous sommes revenus vers vous pour essayer de clôturer ces petits enseignements que nous avons commencés, dont nous avons parlé sur les guerres actuelles qu'Israël est en train de mener contre la Palestine. Comprendre les guerres actuelles d'Israël contre la Palestine, ou tout simplement comprendre le temps. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'issue finale des guerres d'Israël. Ces guerres que nous sommes en train de vivre depuis quelques décennies vont finir comment? Parce qu'elles sont déjà là, et nous, les enfants de Dieu, nous sommes ceux qui sont éclairés par la parole de Dieu, qui comprennent les temps. Comme je le disais dernièrement, qu'il est important pour nous de comprendre tout ce qui se passe en Israël du côté de la Palestine. Pourquoi? Parce que tous nous sommes concernés, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, que vous soyez, je ne sais pas de quelle nation, tous nous sommes concernés par ce qui se passe en Israël. D'abord, pourquoi? Nous l'avons dit, que la Bible nous démontre, dans Deutéronome chapitre 32, verset 8, que lorsque le Seigneur Dieu donna l'héritage à toutes les nations du monde, il les fait en rapport avec le nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire que le Dieu créateur des cieux et de la terre, le créateur des hommes, c'est lui qui a décidé que chaque peuple ait sa nation à lui. Lorsqu'il décida de partager les terres aux enfants des hommes, Dieu les fit en fonction du nombre des enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient une part importante dans la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur dit que car Israël, c'est sa portion. C'est le peuple qu'il s'est choisi. Néanmoins, il n'a pas donné de grandes étendues à Israël. Il n'a pas donné des terres très fertiles, riches en minerais comme il a fait aux Congolais. Mais il a donné sa portion, ce qu'il voulait à Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses un peu bizarres. C'est Israël, dont la Bible nous a tant vanté d'être le peuple de Dieu, se trouve confronté à une contestation terrible sur les terres où Dieu les a données. Les Palestiniens, les Arabes ne comprennent pas, n'acceptent pas. Ils considèrent Israël sur ces terres comme étant des étrangers, des voleurs des terres. C'est là le grand problème. Cela doit nous interpeller, nous les chrétiens, nous qui servons l'éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, par le nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre, parce que la Bible dit clairement que le salut vient des Juifs. Les Juifs que Dieu a choisi d'abord comme son peuple, qui est considéré aujourd'hui comme la référence, si ce peuple à qui Dieu dit que lorsqu'il fit le partage des terres au peuple de la terre, il les fit en fonction d'Israël. Mais aujourd'hui, les terres d'Israël sont contestées. Cela doit nous interpeller, bien-aimés, en quoi? Parce que si aujourd'hui nous servons le Seigneur, nous avons reçu des promesses de Dieu, nous devons comprendre que les promesses de Dieu sont liées au respect de sa parole. Donc, ces réalisations sont liées au respect de sa parole. Si nous ne respectons pas
les engagements pris, l'alliance faite avec le Seigneur, nous serons déchis. Nous attendons le royaume des cieux. Nous attendons parfois des bénédictions terrestres dans un domaine ou dans un autre. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à la parole de Dieu, il y a lieu de ne pas penser à recevoir les promesses. Et le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui n'est pas digne d'accomplir ses promesses. Le problème, c'est que Dieu est juste et fidèle, et dans sa justice, il ne peut pas bénir l'impie. Et nous avons démontré, nous l'avons dit que ce que Israël est en train de vivre et de subir aujourd'hui, c'est quelque chose qui était dans les clauses de l'alliance que Dieu avait conclue avec elle. Le Seigneur avait dit à Israël que lorsque vous obéirez à ma voix, vous serez bénis. Et là, nous avons lu Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au 14. Le Seigneur accorde deux bénédictions. À partir du verset 15 de Deutéronome 28, nous voyons les malédictions qui découleront dans la désobéissance d'Israël envers l'alliance, envers la parole de Dieu. Et là, nous avons retenu des choses importantes, des choses dont nous avons vu qui sont dures dans les châtiments que Dieu a donnés en Israël. Et nous avons dit ceci, que le châtiment de Dieu n'est pas le rejet total d'Israël. C'est de la même façon que nous, les parents que nous sommes, des bons parents savent châtier leurs enfants. Lorsque les parents châtient son enfant, cela ne signifie pas qu'il a abandonné, il a rejeté son enfant. Le problème, c'est que le châtiment a un caractère éducatif. C'est juste pour éduquer l'enfant, pour que l'enfant puisse revenir dans les bons chemins. C'est ainsi nous voyons que le Seigneur qui avait prévu les châtiments en Israël, les grands que j'ai mentionnés ici, c'était d'abord, il leur a dit dans Deutéronome 28, qu'Israël sera frappé de délire, d'égarement d'esprit, s'il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons cet Israël qui devait être la référence dans les cultes, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous les voyons, nos frères israéliens aujourd'hui, qui vivent dans l'immoralité. Le monde appelle ça la démocratie, mais ce n'est pas ça devant Dieu, c'est l'immoralité. Dans les pays d'Israël, il y a les gays, les homosexuels qui peuvent manifester, vivre normalement comme si de rien n'était. Alors que nous voyons comment Dieu condamnait ça. Nous vivons un égarement d'esprit dans Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël n'est plus le lieu de sanctification, c'est le lieu où les gens vont pour chercher les fétiches, pour recevoir des puissances occultes des diables. C'est comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont entrés dans ce que on appelle la cabale juive pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir les succès, la gloire, alors que Israël, Jérusalem, était censé donner la sanctification. Nous avons vu également, nous avons dit que les grands problèmes, les grands dangers de cette guerre, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem que Dieu avait choisi dans sa relation avec Israël d'être le lieu où il devait faire résider son nom. J'étais d'abord en train de parler sur les châtiments. Les plus grands châtiments, il y avait, à part les délires d'Israël, l'égarement d'esprit, il y avait aussi ce que nous appelons la déportation. Et comme je le disais que le châtiment a toujours sa limite, le Seigneur avait prévu qu'il retournera Israël sur ses terres.
Et nous avons vu dans Ézéchiel, à partir du chapitre 36, où le Seigneur donne plutôt la promesse de la restauration d'Israël. Au chapitre 37 d'Ézéchiel, nous voyons déjà que le Seigneur parle d'Israël dans la vision d'ossements desséchés, comment les ossements desséchés est redevenu les hommes vivants et encore une armée puissante. Mais le Seigneur avait promis qu'il remettra Israël sur cette terre. Israël ne sera plus déraciné. C'est très important que nous comprenions. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, malgré la haine du monde contre les Juifs, ils ne seront pas délogés de cette terre-là à cause de la promesse de Dieu. Car le Seigneur avait prévu qu'une fois retournés sur leur terre, ils ne seront plus déracinés. Alléluia. Alors je disais que les grands dangers de ces guerres que nous voyons aujourd'hui, c'est Jérusalem, le contrôle de Jérusalem. Pourquoi? Il y a un aspect spirituel de cette guerre, c'est le contrôle de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem avait été choisi par Dieu pour être le siège de sa présence sur la terre. Et cela s'est passé dans l'ancien Israël, où la représentation de Dieu était dans les temples au travers de son arche, son arche d'alliance qui se trouvait dans les temples. Malgré le châtiment, Dieu avait prévu qu'il retournera à Jérusalem. Il choisira de nouveau Jérusalem. Et nous l'avons démontré déjà dans les leçons précédentes qu'il avait dit qu'il fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement. C'est-à-dire que Jérusalem est en train de devenir l'objet de l'ivresse des hommes. Tout le monde veut posséder Jérusalem. Et nous avons dit que les Arabes, les Palestiniens estiment qu'ils doivent avoir une nation. C'est que le monde ne refuse pas, mais que leur nation doit avoir comme capitale Jérusalem. Or, dans la tête des Juifs, des Israéliens, pour eux, Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Bien que le monde, l'Occident et le reste du monde refusent, mais Israël a proclamé Jérusalem comme sa capitale. Et Dieu avait prévu qu'il doit revenir à Jérusalem, qui sera de nouveau son siège sur la terre. C'est ce que nous voulons démontrer aujourd'hui. Pourquoi donc Jérusalem? Jérusalem, parce que Dieu l'a choisi. Et le diable estime pense que, en prenant Jérusalem, il va empêcher Dieu de revenir sur la terre pour régner sur la terre. Satan considère la terre comme son domaine qu'il a déjà conquis à jamais, alors que le Seigneur a dit qu'il reviendra sur la terre. Il reviendra régner sur la terre. Et les lieux que Dieu a choisis pour descendre sur la terre, selon les passages de la Bible où il est dit que tout œil le verra, il doit descendre sur le mont des Oliviers, sur Jérusalem. Et nous avons lu que le Seigneur va établir son trône dans Jérusalem. C'est durant l'époque millénaire, ce que nous appelons millénium, donc après l'enlèvement de l'Église, après la tribulation, la grande tribulation, le Seigneur va revenir sur la terre pour régner. Et ça sera en Israël que le Seigneur va établir son royaume pour pouvoir diriger le monde. Alléluia. Cependant, une chose que je voudrais que vous compreniez. Le Seigneur avait annoncé le retour de Jérusalem, le retour d'Israël sur cette terre. Mais ce retour était accompagné d'un renouveau spirituel. Dans Ézéchiel toujours, il a dit qu'il donnera un cœur nouveau
un esprit nouveau dans les peuples d'Israël, ce qui fera que ils ne seront plus des peuples souillés. Donc c'est ça qui démontre la fin de ces châtiments d'égarement d'esprit, de la délire qui fait qu'aujourd'hui, les hommes qui étaient censés vivre comme les sages du monde vivent aussi comme les fous dans les péchés. Et Dieu va expier les péchés d'Israël en leur donnant un cœur nouveau, un cœur repentant. Mais ces histoires, nous voyons déjà que nous vivons les retours. Israël est retourné sur cette terre. Cependant, l'égarement d'esprit persiste encore. Les délires persistent encore. Israël vit comme tout le monde, dans les péchés. Il vit comme toute nation qui ne connaissent pas Dieu, comme le monde. Cependant, la repentance, les renouveaux spirituels promis par le Seigneur doit s'accomplir. Comment va-t-il s'accomplir? Ces renouveaux spirituels va s'accomplir par le déclenchement d'une guerre, plutôt par la menace d'une guerre. C'est cette menace qui va déclencher la repentance d'Israël, qui va amener Israël dans la repentance pour pouvoir revenir à leur Dieu qu'ils avaient refusé depuis longtemps. Alléluia. Donc, c'est quoi l'issue finale de ces guerres? L'issue finale de ces guerres va nous amener au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour régner en Israël sur la terre entière pendant 1000 ans. C'est ça l'issue finale. Mais cela va nous amener, avant que le Seigneur revienne sur la terre, il faut que les lieux où il doit résider soient préparés. Il faut que les peuples soient prêts à l'accueillir. Il ne veut pas revenir comme ça. C'est ainsi qu'il avait déjà promis comme nous l'avons dit, il avait déjà promis dans Ézéchiel qu'il donnera un cœur nouveau à Israël. Et comment cela va se produire? Parce que le Seigneur, je disais que le monde s'acharne contre Israël pour le contrôle de Jérusalem. Il a prédit ça, nous avons lu déjà dernièrement qu'il a prédit que Jérusalem sera attaquée, sera environnée. Donc, cette guerre aboutira un jour à ce que toutes les nations du monde vont se réunir pour attaquer Israël. Ézéchiel l'a dit déjà, l'a démontré dans Ézéchiel chapitre 39. Chapitre 39, verset 1 jusqu'à 4. Je vais lire notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras ainsi par l'Éternel, voici j'envoie à toi Gog, prince des roches, des Méchec et des Tibal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber des flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes. Et le peuple qui seront avec toi, aux oiseaux des proies, à tout ce qui a des ailes, aux bêtes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâtir. J'ai lu Ézéchiel 39, verset 1 jusqu'à 4. J'ai dit, Ézéchiel a commencé d'abord à prédire la promesse du retour. Dans 36. 37, Ézéchiel a réussi la vision de la renaissance de l'État d'Israël, qui était les ossements desséchés. Donc Israël qui s'était éparpillé va redevenir une nation. Cela s'est accompli.
Mais après qu'Israël soit rétabli sur ces terres, Ézéchiel annonce une guerre. D'où viendra cette guerre? La Bible dit qu'il y a un peuple qui s'appelle Gog. Ainsi parle, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici j'envoie à toi Gog, prince des roches, des Méchèques et des Tubal. La Bible nous montre un peu la localisation de ce peuple. Il dit qu'il viendra de septentrion, donc du nord. Alors, les érudits de la Bible nous renseignent que ce peuple dont on appelle les princes roches, c'est bien la représentation de la Russie. Prince des roches, des Méchèques. Et ces Méchèques-là sembleraient être Moscou. En fait, nous sommes en train de constater aujourd'hui l'accroissement de la puissance militaire de la Russie. De ce côté-là, je peux dire, sans crainte d'être contredit par qui que ce soit, que la Russie est une grande puissance. Et nous vivons comment aujourd'hui la Russie est en train d'entrer et a fait l'alliance avec l'Iran. Or, l'Iran, c'est un peuple, anciennement la Perse, parmi les ennemis d'Israël qui girent sur la destruction d'Israël. Non pas seulement Iran, le peuple de Moscou, de la Russie, est en train de s'allier avec tous les ennemis d'Israël. Et nous savons par le passé, à la guerre de 1967 contre Israël, les Arabes s'étaient alliés à Moscou, c'est-à-dire à la Russie, à ce pays de Gog, pour faire la guerre contre Israël. Cela ne va pas s'arrêter, parce que cette alliance va continuer. Et nous le savons même aujourd'hui, idéologiquement, même l'Europe ne soutient pas Israël. Il est contre Israël. Donc il y a une guerre qui sera préparée contre Israël, qui sera provoquée par cette coalition qui vient du nord, donc du peuple de la Russie, avec ses alliés. Mais ce ne sera pas seulement avec ses alliés-là, avec toutes les nations du monde. Comme le Seigneur l'a dit, qu'il fera de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde s'allieront pour venir combattre Jérusalem. Et c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est l'aboutissement final de ces guerres que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, au verset 17 jusqu'à 24, la Bible nous montre encore quelques aspects de cette guerre-là. Nous sommes toujours dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 17 jusqu'à 24. La Bible dit ceci. La Bible nous montre quelques indications qui vont nous permettre de comprendre cette guerre-là, qui c'est réellement les guerres du temps de la fin du monde. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs. Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour les sacrifices où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur les bassins. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ces festins, des victimes que j'immolerai pour vous. Voilà. Le Seigneur est en train de nous montrer. Je me suis arrêté au verset 20. Non, je peux continuer. 21, 20. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cadavres, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements
que j'exercerai et les châtiments dont ma main frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ces jours et à l'avenir. Donc, la guerre là, le Seigneur promet déjà la victoire d'Israël sur ces guerres. Mais le Seigneur dit ceci. D'abord, c'est lui qui attire toutes les nations là pour venir combattre Israël. Et le Seigneur est en train de parler maintenant aux animaux, aux oiseaux du ciel. Il les invite à venir manger les chairs des rois, les chairs des héros, les chairs des guerriers, des gens, donc des militaires qui viendront attaquer Israël. Alléluia. Cette guerre, nous la voyons, c'est la même guerre qui nous est donnée dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, la Bible nous parle aussi de cette guerre-là. Chapitre 19, verset 11 jusqu'à 17. Je vais lire rapidement. C'est ça l'aboutissement final de ces guerres que nous sommes en train de voir. L'Apocalypse 19, verset 11 jusqu'à 17, je lis. J'ai vu les ciels ouverts, et voici paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lait blanc pire. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il est pétré avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Alléluia. Donc, cette guerre qui est prédite par Ézéchiel, qu'on appelle parfois la guerre de Gog et Magog, parce que le peuple qui vient de ce côté-là, c'est ce peuple qui est identifié comme Gog et Magog. Et cette guerre se retrouve dans l'Apocalypse 19. Et le verset qui nous démontre que c'est la même guerre, c'est le dernier passage que je viens de lire, où le Seigneur invite les oiseaux du ciel, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 39, à partir du verset 17, où le Seigneur invite les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, de venir manger la chair des chefs des hommes. Et Dieu appelle ça les grands festins qu'il a préparés pour nourrir ces animaux-là. Maintenant, la Bible montre que c'est Christ qui descendra pour combattre. Parce qu'on dit, on a vu, il est venu pour combattre dans cette guerre-là. Donc, celui qui combattra pour Israël, ça ne sera plus le soutien d'Israël, le soutien des États-Unis, ça sera Jésus-Christ lui-même qui va revenir. Et comment cela va se passer? J'ai dit que le retour d'Israël doit être accompagné du renouveau spirituel. C'est la menace de cette guerre qui va déclencher en Israël la repentance pour pouvoir retourner
à leur Dieu qu'ils ont renié, qu'ils continuent à renier jusqu'aujourd'hui, qui est Jésus-Christ. Cela est démontré, cela est décrit dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, à partir déjà du verset 2. Et 3, nous allons lire oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est de cette guerre-là. Donc, parce que ces guerres ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que cette coalition s'efface. Cette coalition qui est appelée Gog et Magog, parce qu'elle sera initiée par le prince de la Russie, le prince des roches, de Moscou ou de Méchec. Avec toutes les nations du monde, ils viendront pour combattre Jérusalem. Et vous savez, en d'autres termes, lorsqu'on parle de la capitale d'une nation, on parle de la nation entière. Par exemple, qu'on peut dire aujourd'hui, dans la politique du monde, nous savons, Paris a dit ceci, Kinshasa a dit, Washington a dit, cela signifie que c'est la France, le Congo ou bien les États-Unis. Et lorsqu'on parle de Jérusalem, nous voyons Israël, parce qu'il est appelé par les Juifs la capitale éternelle. Que le monde le veuille ou pas, et ça restera comme ça. Et Dieu dit qu'il fera de Jérusalem une pierre pesante. C'est-à-dire que Jérusalem sera l'objet de convoitise. Tout le monde viendra pour combattre toutes les nations, comme on vient de le dire ici. Et à ce moment-là, lorsque toutes les nations du monde vont se coaliser contre Israël, cela va susciter en Israël la crainte, la peur et la disparition. Car la Bible dit que ce sera toutes les nations. Donc, même les États-Unis, qui soutiennent Israël aujourd'hui, sera du côté de toutes les nations pour pouvoir combattre cet Israël. Et cela va déclencher en Israël un esprit de la repentance, un esprit de grâce, un esprit de supplication. Zacharie chapitre 12, verset 8 jusqu'à 14, je vais lire. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et les faibles parmi eux seront dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. 9. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Déjà, nous avons vu que c'est Jésus qui va détruire toutes les nations-là. Et comment ça va se passer? Verset 10, la Bible dit ceci. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrionon dans la vallée de Megiddo. Les pays sera dans les deuils, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi. Donc, toutes les familles. Lorsqu'Israël sera attaqué, lorsqu'il verra qu'il ne peut plus, il n'y a plus de soutien, plus d'espoir pour lui, c'est en ce moment-là, la Bible dit qu'ils se retourneront à leur Dieu qu'ils avaient transpercé.
C'est une action déclenchée par Dieu lui-même, parce que Dieu lui que il donnera aux habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est cet esprit de grâce qui est aujourd'hui dans l'Église, qui fait que on vous prêche Jésus-Christ et vous acceptez. Comme Israël a été frappé de la délire et d'égarement d'esprit, on lui prêche Jésus, il n'accepte pas. Et pourquoi il a été frappé ainsi? Parce que, selon Luc 19, 41 à 43, ils n'ont pas accepté Christ, ils n'ont pas si lorsque Dieu les a visités. C'est Dieu-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit ici, ils vont se repentir, ils plairont sur leur Dieu, celui qu'ils avaient transpercé. Or, nous savons bien que en Israël, il y a eu plusieurs condamnés à mort sur la croix, et au temps de Jésus, il n'y avait qu'un seul qui a été transpercé. La Bible dit, nous raconte l'histoire de la crucifixion de Christ, que sur la croix, il a été transpercé dans les côtes. Voilà comment la parole de Dieu, la Bible prophétise avec précision. Et tout Israël plaira. La Bible dit, tout Israël plaira, comme on plaire sur la mort d'un premier-né. Ils plairont, ils demanderont pardon à Jésus. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons abandonné. Nous t'avons rejeté. Ils plairont, ils se lamenteront, ils supplieront Jésus-Christ qu'il renie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils verront qu'ils n'ont plus de salut. Et en ce moment-là, l'Église ne sera plus sur la terre. Parce que l'Esprit de grâce, le Saint-Esprit sera parti. Et le Seigneur va se tourner maintenant vers Israël. Israël va se repentir, va se convertir en entièreté. Donc tout Israël. Voilà pourquoi Paul a dit, tout Israël sera sauvé. Mais aujourd'hui, tous ceux qui meurent là-bas, qui tombent dans les champs de bataille, qui meurent naturellement, vont en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'Église, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile, même aux musulmans, aux Palestiniens. Oui, je bénis le Seigneur, j'ai suivi la vidéo de l'un des fils du fondateur de Hamas, qui a vécu 17 mois dans la prison en Israël, et là, on l'a prêché Christ, il a accepté Christ. Il a abandonné la guerre. Il témoigne maintenant comment les Hamas combattent Israël inutilement. Il a cru en Jésus-Christ, lui. Il n'est pas devenu juif, il n'a pas cru au judaïsme, il a cru à Jésus-Christ. Il est sauvé. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sauvés, c'est simplement ceux qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi nous devons prêcher à tout le monde, aux Français, aux Américains, aux Arabes et aux Israéliens. Mais lorsque le temps sera venu, lorsque l'Église sera partie, à l'issue de cette guerre, Israël va se tourner vers Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va descendre tel que nous l'avons lu dans Apocalypse 19. Parce que la terre entière, toutes les nations se réuniront pour combattre Israël et Israël va appeler Jésus-Christ. Nous comprendrons que leur Dieu, c'est Jésus-Christ. Ils vont accepter toute la nation en un seul jour. Ainsi, Christ va redescendre. Nous avons lu dans Apocalypse 19 qu'il descend sur la terre accompagné de toute son armée. Et c'est quoi cette armée-là? Cette armée, c'est l'épouse, l'Église qui avait été enlevée, qui est partie et qui va revenir. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est fiancée. Ce n'est pas encore l'épouse légitime. Elle est fiancée. À l'enlèvement au ciel, l'Église
partira pour aller conclure les mariages, les noces de l'agneau se feront au ciel. Et comme il est prévu dans le plan de Dieu que l'homme ne se sépare pas de son épouse, lorsque Christ reviendra pour combattre pour Israël, l'Église reviendra avec lui et Christ va rétablir son royaume sur terre. C'est à l'issue de cette guerre que Christ va rétablir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Ça sera une très grande bataille dans laquelle le diable sera pris et mis dans la prison, selon ce que la Bible nous dit. C'est cette bataille qui se déroulera sur les lieux appelés Armageddon dans la Bible. Dans la vallée, parfois cette bataille est appelée Armageddon. Pourquoi? Parce que ça va se tenir sur les lieux appelés El Megiddo. El Megiddo dans la Bible, c'est l'emplacement de ce qu'on appelle Armageddon. Donc, Apocalypse a parlé de cette guerre aussi dans Apocalypse 16, verset 16. Les peuples vont s'y rassembler. Donc, les peuples du Nord et toute la coalition viendront combattre contre Israël dans des lieux appelés El Megiddo ou bien Armageddon, dans la vallée d'El Megiddo. Apocalypse 16. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Bon, je peux lire à partir du verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ce vêtement afin qu'il ne marche pas, qu'il ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés Armageddon. Non. Verset 14. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les grands combats du jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ça sera cette bataille dans les lieux où on appelle la vallée de Tel Megiddo, qui signifie tout simplement Armageddon. Bien-aimés, ces histoires sont prêtes. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment ces guerres vont s'amplifier. Ils vont s'amplifier. Israël peut tuer un grand nombre de gens jusqu'à susciter l'indignation, comme on le voit, ou la colère du monde entier pour pouvoir déclencher cette coalition-là qui doit venir combattre contre Israël. Parce qu'à un certain moment, s'il commet ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, cela peut aboutir à la condamnation pour finir à une coalition mondiale pour combattre Israël. Mais l'Église, toutes ces choses se passent, l'Église n'est pas là. Maintenant, aujourd'hui, les guerres que nous vivons aujourd'hui, avant d'arriver à cette guerre finale, ça va nous amener à quoi? Alléluia. C'est là où je voudrais un peu chuter. Je vois que l'enseignement est un peu long, mais nous devons quand même finir cet enseignement-là dans cette partie qui suit.